Alors, moi, personnellement, je dirais non. Des freins en tant que juste manager, la difficulté de nos organisations, des responsabilités, forcément. Je dois dire quand même que partant de l'informatique, depuis le milieu scolaire, on était dans un milieu masculin. Donc, je dois dire que peut-être c'est une chance d'avoir été préparée du fait de l'environnement même et du choix de mon cursus, où dès le départ, on me déconseillait déjà de suivre ce cursus-là. Était déjà une habitude pour moi, et même en arrivant au terminal à Conteneur. Je ne regarde pas le fait que je sois une femme, et on ne me fait pas sentir le fait que je sois une femme, mais je me regarde comme un homme avec un grand H qui est regardé sur ses performances, qui est jugé sur ses résultats, de qui on attend effectivement de faire tourner un terminal, et non de tenir compte de sa condition de femme, et en plus de femme de couleur, et d'avoir à gérer, on va dire, ce caractère-là. Non. Ce qu'il faut qu'on sache de toute façon, c'est qu'en tant que femme, on doit tout autant s'investir, on doit être décidé, savoir ce qu'on veut, et je pense que le fait que c'est moi qui demande ce changement, ça a joué en ma faveur, entre guillemets. Donc, je l'ai un peu bousculé pendant plusieurs années pour cela. J'ai montré que j'étais prête. Et puis, je n'ai pas attendu, en fait, que l'opportunité s'ouvre, même pour commencer, entre guillemets, à m'y préparer. Je ne suis pas une exception. Il y a d'autres femmes qui ont eu ce type de position, ce type d'ascension. Et maintenant, oui, je pense. Je pense qu'elle se féminise, certainement, sans que, on peut le voir en Europe, mais les femmes commencent à prendre un peu de place, à ne pas craindre effectivement ces métiers considérés par le passé comme des métiers masculins. Aujourd'hui, vous avez des femmes, donc des opératrices, que ce soit des portiques de quai ou des portiques de parc. On a des femmes qui est un exemple. Hein, nous avons des femmes qui occupent des postes de directeurs de terminaux et qui agissent. Ça, ce sont des femmes qui sont au sein du groupe, hein, mais après, j'ai dans mes connaissances des femmes qui sont directeurs généraux de compagnies maritimes en Afrique. Donc, les agences, les représentations sont assurées par des femmes. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est que je pense que les femmes aussi s'organisent. On essaye de faire un peu, de pousser la jeunesse, en fait, à aborder ces métiers-là. Que les jeunes femmes ne soient pas craintives du fait qui ont été toujours occupées par les hommes. Aujourd'hui, elles ont la place, elles sont plus éduquées, les filières sont ouvertes aux femmes comme aux hommes. Je dirais plus que ce sont les femmes qui sont timorées à les aborder, et de communiquer avec ces jeunes filles pour les carrières. Je suis certaine que le boom se fera dans les prochaines générations, parce que déjà les modèles d'éducation déjà dans les familles ont changé, et puis à l'école également on encourage, et on a de plus en plus de femmes. Donc petit à petit ça se féminise, et je pense que les preuves sont là. Je ne me considère pas du tout comme une exception. Oui, effectivement, nous allons dans les écoles. Après, moi, j'ai, comment dire, une âge maritime, mais d'association où on a des femmes, des jeunes filles aussi, qui souvent me contactent et me demandent: «Oh, Madame Wami, votre parcours, etc. C'est impressionnant, ceci, comment avez-vous fait, etc.» On essaye comme moi, j'essaye de leur donner des conseils, de les pousser, de ne pas être freinés par le fait d'être une femme. Je pense qu'on est un peu des modèles, entre guillemets. C'est que les jeunes filles voient en nous des personnes, au final, qui ont pu le faire. Et ça leur donne du courage pour pouvoir suivre le chemin.
Nous ne sommes pas des femmes, entre guillemets, comme tout le monde, avec des aspirations. Donc, il faut savoir ce qu'elles veulent. Il faut voir une femme qui est passée par là. Je ne suis pas arrivée directement manager. J'ai commencé en bas de l'échelle. J'ai gravi les échelons, pardon. J'ai rencontré des difficultés. Et au final, j'ai réussi à avoir des postes de directeur. Donc d'abord directeur du système d'information région, ensuite directeur d'exploitation. Et pourtant, je suis mariée et puis j'ai 3 enfants. En fait, elles ont besoin de s'identifier, d'être encouragées et de pouvoir se dire, après tout, c'est possible. Sandrine, elle a rien d'exceptionnel, elle est comme nous et elle souhaite évoluer. Maintenant, c'est pas facile. Il y a des sacrifices entre guillemets qu'il a fallu faire en termes, je pense, d'investissement. En termes d'investissement, je peux parler de choses très, très simples. Pour chacune de mes 3 grossesses, en Afrique, nous avons ce qu'on appelle les heures de TT, c'est-à-dire qu'on prend des heures pour aller s'occuper des enfants et on choisit si à la pause c'est le soir, etc. Je ne les ai jamais prises, mais c'est à chaque femme de savoir ce qu'il faut faire. Et moi, ce que je leur demande en général, je leur dis, c'est de ne pas se sous-estimer, de ne pas écouter cette voix qui dit souvent vous n'y arriverez pas, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. C'est juste de se dire je sais ce que je veux, je sais faire la part des choses. J'ai des points qui sont attendus de moi au boulot. Il faut que je les donne. Et même quand je suis en retard, il y a un investissement à faire, je le fais. Et puis, ce qui est attendu de moi à la maison, et ben je le fais aussi. Les hommes ne travaillent pas non plus 24 heures sur 24.